Ce podcast est généré automatiquement à partir de sources publiques. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Piste ouverte, le podcast qui décrypte l'actualité du sport automobile et de l'automobile sportive. Ce matin, nous allons plonger au cœur d'un univers en pleine mutation, tiraillé entre sa passion historique, des défis organisationnels persistants et l'émergence de nouvelles stratégies industrielles. Un mélange fascinant de tradition et d'innovation. Oui, on dirait que le monde de l'automobile sportive est à un carrefour. D'un côté, on voit des initiatives pour ouvrir ce milieu au plus grand nombre, et de l'autre, des réalités économiques ou des tensions internes qui rappellent la complexité du secteur. Exactement. Commençons par les bonnes nouvelles, celles qui montrent la vitalité et la volonté d'ouvrir les portes. La deuxième édition de la Journée découverte des métiers du sport automobile, organisée par la FFSA, a rencontré un franc succès. C'est une excellente initiative pour susciter des vocations et montrer la diversité des carrières possibles, bien au-delà du pilotage. C'est crucial pour l'avenir du sport. Non seulement cela crée un vivier de talents pour demain, mais cela aide aussi à démystifier un secteur qui peut paraître fermé. Et dans la même veine d'accessibilité, on a vu l'AMO Racing Car qui met le grand public dans la peau d'un pilote. Cela rend l'expérience de la course bien plus concrète et accessible à ceux qui n'ont pas forcément les moyens ou l'opportunité de concourir. Tout à fait. Ces expériences sont essentielles pour entretenir la flamme. Et dans un registre un peu différent, mais tout aussi important pour l'engagement local et la solidarité, le circuit d'Issoire a organisé son premier Grand Prix de l'Espoir. C'est un événement automobile solidaire qui prouve que la passion peut aussi servir de belle cause. C'est une belle preuve que le sport automobile peut aussi avoir un impact social positif. Et on voit que la passion est là, bien vivante, même pour des événements plus axés sur le plaisir et la convivialité, comme le Club Sport Auto qui prépare son Inaligo We Trust pour 2026, combinant courbe et saveur. C'est une autre facette de l'engouement autour de l'automobile. Ces initiatives montrent une base de passionnés solides et des efforts pour renouveler l'attractivité. Cependant, le tableau n'est pas toujours aussi rose. Le sport automobile est aussi confronté à des réalités plus dures, notamment sur le plan organisationnel et économique. Oui, on l'a malheureusement constaté avec l'annulation pour la deuxième année consécutive du rallye de la Costa Serena. C'est un coup dur pour les équipes, les pilotes et toute une région qui vit au rythme de ces événements. Cela souligne les défis logistiques et financiers que peuvent représenter l'organisation de telles compétitions. C'est une illustration concrète des difficultés. Et même au sommet de la compétition, les tensions sont palpables. Max Verstappen, le triple champion du monde de Formule 1, a comparé le paddock à une jungle. Ces propos, même s'ils peuvent être interprétés de différentes manières, pointent du doigt la pression intense, les enjeux politiques et la compétition féroce qui règne dans l'élite du sport automobile. Cela nous rappelle que derrière le glamour et la performance, il y a une réalité très exigeante et parfois impitoyable. C'est un contraste saisissant avec les initiatives d'ouverture dont nous parlions. Et c'est justement dans ce contexte de défis et d'évolution que l'on voit l'industrie automobile se réinventer. Absolument. Parlons des constructeurs. L'actualité nous montre des mouvements stratégiques importants. Alpine, par exemple, est en pleine expansion. La marque étend sa gamme de véhicules et multiplie ses points de vente. C'est une stratégie claire de croissance pour s'implanter durablement sur le marché des véhicules sportifs premium. C'est intéressant de voir une marque française comme Alpine se positionner ainsi. Et cela nous amène à une question plus large sur l'avenir de l'automobile sportive, notamment face aux enjeux de transition énergétique. C'est une excellente transition. En effet, je profite de ce moment pour vous parler d'un événement qui incarne parfaitement la passion du pilotage et l'évolution des pratiques. Les 20, 21 et 22 mars 2026 aura lieu la 13e édition d'Exclusive Drive au mythique circuit Bugatti du Mans.
Et pour la première fois, Exclusive Sim Racing Drive fera son apparition. C'est une occasion unique de découvrir le meilleur du sim racing directement dans le paddock, avec des simulateurs haut de gamme, des nouveautés produits, des essais libres et même des concours chronométrés pour gagner une expérience en piste. C'est l'alliance parfaite entre le réel et le virtuel, une façon innovante de vivre le pilotage. C'est une annonce excitante pour les passionnés. Le sim racing est une porte d'entrée fantastique vers le sport automobile. Et le fait de l'intégrer à un événement comme Exclusive Drive montre bien cette complémentarité entre les différentes facettes du pilotage. Tout à fait. Et revenons à nos constructeurs et à leur stratégie face à ces évolutions. Porsche, par exemple, envisage une nouvelle voiture de sport qui se positionnerait au-dessus de la mythique 911. Et ce qui est notable, c'est qu'il est fort probable qu'elle ne soit pas électrique. C'est un signal fort de la part de Porsche. Alors que l'électrification est sur toutes les lèvres, cela montre qu'il y a toujours une demande pour des véhicules sportifs à moteur thermique et que les constructeurs de luxe cherchent à préserver une certaine tradition, peut-être pour une clientèle très spécifique. C'est exactement ça. Il s'agit de maintenir une offre pour les puristes tout en naviguant dans un paysage réglementaire et environnemental en pleine évolution. Et pendant que des marques historiques affinent leur positionnement, de nouveaux acteurs frappent à la porte. Vous faites allusion à BYD, le constructeur chinois ? Précisément, BYD a exprimé son intérêt pour la Formule 1 et le championnat du monde d'endurance, le WEC. C'est un mouvement significatif. BYD est un géant de l'automobile, notamment dans les véhicules électriques. Leur entrée potentielle dans des disciplines aussi prestigieuses que la F1 ou le WEC marquerait un tournant. C'est plus qu'un tournant, c'est une véritable secousse sismique. Un constructeur chinois, leader de l'électrique, qui lorne la F1 et le WEC, cela pourrait redéfinir les dynamiques de compétition et apporter de nouvelles technologies, de nouvelles perspectives. Cela montre une mondialisation croissante du sport automobile et l'arrivée de nouveaux capitaux et de nouvelles ambitions. Absolument. Cela pose la question de l'avenir des motorisations en F1, du rôle des constructeurs non européens et de l'équilibre des forces. L'intérêt de BYD s'inscrit dans une tendance plus large de l'industrie automobile chinoise à vouloir s'imposer sur la scène mondiale, y compris par le sport. Donc, si l'on met tout cela en perspective, on a d'un côté des efforts pour rendre le sport automobile plus accessible et solidaire, mais aussi des annulations et des tensions qui rappellent la fragilité de certains événements. Et de l'autre, des constructeurs établis qui jonglent entre tradition et innovation et des nouveaux venus ambitieux qui pourraient transformer le paysage. C'est une excellente synthèse. Le sport automobile est clairement à la croisée des chemins. Il doit à la fois préserver son héritage et sa passion, tout en s'adaptant aux défis économiques, aux attentes environnementales et à l'émergence de nouveaux acteurs et technologies. La question qui se pose, c'est comment tous ces éléments vont coexister. Est-ce que l'on va voir une polarisation entre un sport automobile très élitiste et thermique d'un côté et un sport plus accessible, électrique et virtuel de l'autre, ou est-ce que les ponts vont se construire, comme on le voit avec Exclusive Sim Racing Drive ? C'est la grande question, Laura. L'avenir nous dira si la tradition et l'innovation parviendront à trouver un équilibre harmonieux, ou si l'on assistera à une fragmentation plus marquée. Ce qui est certain, c'est que la passion pour l'automobile et le pilotage sous toutes ses formes reste le moteur de toutes ces évolutions. Et c'est sur cette note dynamique que nous allons conclure cet épisode de Piste ouverte. Merci de nous avoir écoutés. Retrouvez-nous très vite pour un nouveau décryptage de l'actualité. D'ici là, gardez le cap.